tous, je suis Pauline Mauriello, étudiante en archéologie pré-romaine et romaine. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter le sujet de mon mémoire, à savoir les Samnites. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est les Samnites? C'est une civilisation pré-romaine et plus précisément une population italique qui résidait donc, comme on le voit ici sur la carte, dans la région montagneuse qu'on appelait le Samnium ou Sannio en italien et qui correspond donc à la zone centrale et la zone méridionale de l'Italie. Et donc les Samnites y résidaient durant le premier millénaire avant notre ère. Alors, on connaît aussi les Samnites très bien par du coup leur société, d'une part par leur culture guerrière importante, mais aussi par leur structure politique décentralisée, organisée autour de confédérations ou alors de tribus indépendantes. Les Samnites sont aussi très connus pour avoir été les adversaires redoutables de Rome, puisque durant les guerres samnites, ils auront donc été redoutables face à eux du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors ensuite, au niveau des origines des Samnites, celles-ci demeurent donc incertaines, mais on peut dire que les Samnites descendraient de tribus italiennes indigènes qui ont migré donc vers les Apennins. Nous pouvons aussi dire que les Samnites ont développé une culture distincte, par exemple avec la langue Osse, qui est leur propre langue, comme on le voit ici avec l'alphabet et la correspondance en dessous, qui correspond donc étroitement au latin, mais aussi à d'autres langues italiques. Toujours dans cela, on sait que les Samnites aussi pratiquaient l'élevage, le commerce et l'agriculture. Et grâce à leur région montagneuse, cela leur permettait d'avoir accès à des ressources, des défenses naturelles contre les menaces extérieures. Alors ensuite, je voulais revenir sur les guerres samnites parce que je pense que c'est ce que les gens connaissent plutôt de mon sujet en général. Donc les guerres samnites, ça concerne surtout la dispute du contrôle de ce fait de la zone centrale et méridionale de l'Italie. Et on comprend donc aussi que malgré les succès initiaux des Samnites, ceux-ci ont fini par être vaincus progressivement par Rome. Et c'est pourquoi cela a provoqué l'incorporation de leur territoire principal Samnium, ainsi que l'assimilation du peuple samnite dans la société romaine. Alors, malgré cette absorption, nous pouvons dire que leur héritage a perduré à travers les influences culturelles qu'ils ont exercées sur les Romains, par exemple en termes de tactiques militaires, pour lesquelles ils avaient de grandes compétences, au niveau de la religion, toujours comme on le voit ici avec leur sanctuaire principal de Pietrabodante, et alors aussi au niveau des autres pratiques religieuses en général. Alors, ce que je peux encore vous dire, c'est que cette étude des Samnites permet d'offrir des informations précieuses sur les différentes populations italiques. Et cela permet aussi donc de façonner le cours de l'histoire européenne. Alors, pour vous rappeler l'objectif de mon mémoire, moi, on m'a demandé de travailler sur l'étude générale complète de cette civilisation. Donc, je m'efforce de la présenter le plus clairement possible. Par exemple, on m'a permis aussi d'approfondir certains points spécifiquement choisis. Donc, j'avais par exemple décidé d'approfondir la langue et l'épigraphie, puis le sanctuaire principal. J'ai expliqué aussi la pratique migratoire du vers sacrum, donc le printemps sacré. On pourrait aussi parler de la transhumance avec les bergers, etc. Donc, plein de sujets que j'ai essayé d'approfondir en restant quand même dans mon squelette principal. Et bien sûr, mes auteurs de base sont évidemment Salmon, Tagliamonte, Steck, Bourdin, etc. Et ceux-ci m'ont permis, pour entamer ma recherche, de comprendre déjà leur identité, mais aussi leur histoire en général, et aussi déjà de distinguer les Samnites par rapport aux autres peuples, parce qu'ils ne se ressemblent pas spécialement. Et alors, pour terminer, je voulais revenir sur les illustrations que j'avais choisies, parce qu'elles ne sont pas anodines, puisque ici on retrouve donc le sanctuaire de Pietrabodante, qui est donc un site majeur en Italie. Donc c'était le centre religieux et politique des Samnites. Et par exemple, les Samnites étaient composés de différentes tribus, et c'était rattaché à la tribu des Pentri. Et donc l'étude que je fais de ce sanctuaire est assez cruciale, puisqu'elle me permet d'expliquer encore davantage toujours leur organisation sociale, la culture, mais aussi leur religion toujours. Et alors, par rapport à la langue, j'ai essayé, après une introduction générale sur qu'est-ce que c'est l'osque, ses similitudes avec le latin, etc. J'ai pris 3 épigraphes, comme vous le voyez ici, le Scipius Abellanus ou encore la Tabula Osca ou la Tabula Bantina. La Tabula Osca n'est pas mise ici, qui m'ont permis du coup d'aller encore plus loin dans mon raisonnement
et de faire ressortir donc l'importance de préserver les langues anciennes et vivantes, ainsi que les tendances intellectuelles qui leur sont associées. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup.